Soyez les bienvenus à notre célébration. Dans la vie, nous le savons, il y a des hauts et des bas, en espérant évidemment qu'il y a plus de hauts que de bas. Et en cette fin de semaine de l'Action de grâce, nous allons porter plutôt un regard positif sur ce qui nous entoure. Nous allons regarder la beauté de ce monde et à la lumière de ce que nous voyons, nous allons adresser notre prière de louange à Dieu. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui guérit les blessures et conduit à la louange du Père, soit toujours avec vous. Nous pouvons avoir tout ce qu'il nous faut pour vivre aisément. Santé, amour, succès dans le travail, argent. Mais sur le plan spirituel, nous avons toujours besoin du soutien du Seigneur. Demandons-lui de s'approcher de nous et de nous combler de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu restes fidèle même quand nous sommes infidèles. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour notre salut et pour la gloire de ton Père. Prends pitié de nous. Seigneur, tu associes notre prière à ta louange et à ton action de grâce. Prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, nous réconcilie en son Fils Jésus. Par lui, qu'il nous fasse découvrir les merveilles de sa tendresse et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Prions, nous t'en prions Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs et attentives à faire le bien sans relâche, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du second livre des rois. Le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à l'ordre du prophète Élisée. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: « Je le sais désormais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit: « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors: « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur.
Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire à toutes les nations. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David. Il est ressuscité d'entre les morts, voilà mon évangile. C'est pour lui que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut par Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Voici une parole sûre. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit: « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda: « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Jésus lui dit: « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. »
Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, au temps de Jésus en Palestine, avoir la lettre signifiait être condamné. Être condamné à vivre en marge de la communauté humaine. Par exemple, si l'on jette un regard dans l'Ancien Testament, dans la législation du Lévitique, celui-ci en témoigne. Il est dit, le lépreux portera des vêtements déchirés et ses cheveux dénoués. Et il criera, impur, impur. Tant que durera son mal, il demeurera à part. Sa demeure sera hors du camp. Et de fait, à la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, l'Évangile de Luc, c'est vraiment à l'entrée d'un village que Jésus entend qu'on l'appelle. Jésus, Maître, prends pitié de nous. 10 lépreux sont là, mais décidés à saisir la chance de leur vie. La dernière chance peut-être, puisqu'ils sont rejetés des hommes. Ils se tiennent donc à distance, par habitude, par crainte, peut-être, d'indisposer Jésus en osant s'approcher de lui. Ainsi en va-t-il de nous souvent, dans notre relation à Jésus ou encore à Dieu. Nous croyons parfois que notre lettre spirituelle nous rend indignes de l'amour du Père. Nous avons encore peur de nous approcher tels que nous sommes. Nous avons peine à croire que Dieu peut nous aimer ainsi. Non pas qu'il aime notre lettre spirituelle, mais il nous aime, tous lépreux que nous sommes, car dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de place pour le rejet, ni pour le dégoût. Et comme l'affirme le psaume 51, « D'un cœur broyé, Seigneur, tu n'as pas de mépris. » Nous imaginons sans cesse qu'une distance nous sépare du Christ. Or, jamais le Christ n'est plus proche que lorsque nous souffrons, que lorsque nous sentons le poids de la solitude. Mais Jésus ne brusque rien. Il respecte la gêne des lépreux qui se sentent laids. Il ne leur dit pas « Approchez, approchez, je vais vous guérir », mais plutôt avec douceur « Allez vous montrer au prêtre ». En effet, d'après la loi, il revenait au prêtre de faire le constat de la guérison, puis par la suite d'offrir des sacrifices en retour. Jésus leur demande donc un acte de foi total. Se mettre en route pour le constat alors que la lettre est encore là. Ils partent donc sur la seule parole de Jésus. Comme d'ailleurs notre père Abraham dans la foi a quitté son pays à la seule promesse de Dieu. Il a fait confiance à cette parole. Donc, pour ce qui est de nos lépreux, quelques instants plus tard, les 10 ont été guéris, car les 10 ont cru à la parole de Jésus. Mais un seul a rendu grâce
à remercier. Le plus pauvre, le seul Samaritain, le plus méprisé de tous. Pourtant, les 9 autres ont reçu le même cadeau du Christ. Et cela, faut-il croire, leur a semblé tout à fait normal. La bonté de Dieu ne les a pas tirés de leur égoïsme. Ils n'ont pas compris finalement qu'à travers cette guérison, Jésus les libérait de leur situation de souffrance, de leur esclavage en quelque sorte. Contrairement au Samaritain qui a pris conscience que le Christ l'aimait au point de le guérir. En cette fête de l'Action de grâce, frères et sœurs, cette parabole nous interpelle tout particulièrement. Devant tant de choses qui nous sont données, que l'on songe à la création, à la beauté de ce qui nous entoure, aux richesses de cette planète que nous habitons, des gens qui l'habitent, la diversité des cultures, nos familles, nos amis, l'intelligence, les fruits de la terre, les récoltes. Devant tout cela, sommes-nous capables, nous-mêmes, de reconnaissance et de rendre grâce à Dieu, qui est la source de tous ces bienfaits? Que cette Eucharistie que nous célébrons ensemble ce matin soit en quelque sorte notre prière de reconnaissance, notre expression de notre louange au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Levons-nous maintenant pour professer notre foi en ce Dieu qui se fait proche de nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, au moment de présenter notre offrande, rendons grâce à Dieu pour l'abondance de ses dons. Pour la vie que nous recevons chaque jour de toi, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour la grâce du baptême qui fait de nous tes enfants bien-aimés, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour la beauté du monde et le rythme des saisons, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour l'abondance des fruits de la terre et pour le don du partage, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour ceux et celles qui mettent leur vie et leur talent au service des autres, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour le don de l'Évangile qui guide notre vie et notre communauté chrétienne, béni sois-tu, Seigneur. Béni
notre Père, toi qui envoies Jésus dans le monde afin que nous puissions vivre dans l'amour, donne-nous de reconnaître en lui le Sauveur dont nous avons besoin. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons et proclamons. Oh
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons la venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous pensons spécialement ce matin à M. Manuel Soares Pereira, ainsi qu'à tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume
où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et maintenant, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu, offert pour nos péchés. Jésus, pitié pour nous. Voici l'agneau de Dieu, livré pour notre vie, pour qu'il soit notre vie, pour qu'il Voici l'agneau de Dieu, donné pour notre Père. Seigneur, sois notre Père. Seigneur, sois notre Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Vous voulez bien vous lever pour la prière finale. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants et participantes de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Deux petites annonces. D'abord, dimanche prochain, le 20 octobre, il y aura collecte pour le dimanche d'émission afin que la bonne nouvelle du Christ puisse parvenir jusqu'aux extrémités de la terre, comme il est dit. Alors donc, nous comptons sur votre générosité pour la semaine prochaine pour cette collecte. Également, il y aura vendredi, le 18 octobre, à la chapelle du Grand Séminaire de Montréal, sur la rue Sherbrooke-Ouest, à 19h30, une célébration pour les vocations sacerdotales. Alors, vous êtes bienvenus. Si vous pouvez vous libérer pour cette messe, soyez les bienvenus. Alors, je vous souhaite là-dessus un bon dimanche, une bonne semaine. Portez-vous bien. Et maintenant, je vous donne la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.